origine, en tant que Libanais, c'est d'abord pour moi une question de fierté d'être Libanais, mais aussi d'appartenir à une importante dynastie du Liban. Les Dardar remontent au XIVe siècle, peut-être même avant. C'est une des plus importantes dynasties du Liban, et donc pour moi, raison supplémentaire d'être fier et d'y appartenir. Ma famille a quitté le Liban déjà avec les troubles qui ont continué dans les années 1915, 1920, voire au-delà, comme beaucoup de Libanais, de Syriens, de Juifs. Ils ont migré vers les Antilles, vers toute l'Amérique du Sud, les Antilles. Mon père est arrivé d'abord à Haïti. Il est allé en Guadeloupe, s'installer en Guadeloupe, où je suis né en 1942, où j'ai passé ma petite enfance, école, et puis ensuite j'ai quitté vers l'âge de 20 ans pour m'installer en tant qu'artiste, que mon père ne voulait pas, à Paris. Pourquoi tu as changé ton nom? Alors la question est tragique, parce que j'ai changé mon nom, j'étais un gamin, à 20 ans, comme on peut être gamin en 1960. Et j'ai eu la chance, grâce à Charles Aznavour, de faire carrière, comment dire, Charles m'a mis le pied à l'étrier. Je voulais être peintre, comme je l'ai dit, il m'a mis le pied à l'étrier, et il m'a présenté celui qui était devenu mon premier agent, Jacques Carpentier, qui m'a dit, avec un nom comme ça, Dardar, on ne peut rien faire, il faut le franciser. Et moi, bien sûr, j'ai accepté. J'ai accepté stupidement, je m'en suis mordu les doigts jusqu'à présent. Donc j'ai accepté, j'ai francisé mon nom en Badi, qui était le prénom de mon père, que j'ai raccourci, puisque c'était Badi avec un H. Je l'ai raccourci, je l'ai francisé en B-A-D-Y. Ce fut la grande erreur de ma vie. Je l'ai regretté pendant des décennies. Mon passeport me permettra d'assumer, de remplir entièrement et pleinement ma condition de Libanais. Jusqu'à présent, j'ai un passeport français. Je suis Libanais d'âme, français d'adoption, mais le fait d'avoir et de posséder reposséder du moins mon passeport libanais me donnera une totale légitimité d'appartenir au Cèdre. Et c'est à ce moment seulement que j'espère pouvoir, encore une fois, je ne veux pas être emphatique, mais je pense, ou j'espère pouvoir servir mon pays, soi-disant on a bien besoin. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais si quelqu'un m'écoute, si quelqu'un me regarde, qu'il sache que je suis à entière disposition, parce que je n'ai jamais autant aimé le Liban que maintenant. Et adorer son pays et ne pouvoir rien faire, quand on voit le désordre qu'il y a là-bas, et se dire on pourrait faire quelque chose, on pourrait intervenir, mais on ne peut pas, je ne peux rien faire. Alors qu'on me donne la possibilité, je le ferai. Par l'écriture, on peut faire des Déjà choses, chacun dans son domaine. L'écriture, puisque j'entends mon objectif avec cette dernière tranche de vie que j'ai emboîté, que j'ai entrepris. J'espère finir en tant qu'écrivain, c'est mon intention, j'ai beaucoup de projets d'écriture. Et j'espère, et c'est pour ça d'ailleurs, un détail important, puisque mon premier livre qui est sorti il y a 3 mois, est non pas au nom de Yves Badi, mais au nom de Yves Badi Al-Dardar. Le second, Saint-Rita, sera le pareil, au nom de Yves Badi Al-Dardar. Le troisième, et ainsi de suite. Donc ce sera pour moi une bonne occasion d'assumer cette qualité de Libanais. Je crois que c'est une de mes plus grandes frustrations, puisque quand j'étais jeune, avec la famille, mon père interdisait que nous parlions autre chose que l'arabe. Et je l'ai perdu. Je l'ai perdu parce que j'ai vécu en Occident, et puis quand on ne pratique pas. Mais dès que j'aurai mon passeport, je promets, je jure que je prendrai l'arabe et que je saurai parler l'arabe.